Dans le cadre de son enseignement civique, le collège Charles Péguy a convié la députée de Moselle Anne Gromersch-Brandenburger à répondre aux questions que se posaient les collégiens. J'ai trouvé des élèves qui étaient très bien préparés, qui étaient très ouverts, qui avaient une très bonne connaissance de la situation géopolitique en général, une bonne connaissance du monde de l'Assemblée nationale également, très dynamique et pas effrayés du tout, donc vraiment très intéressant, des questions intéressantes, construites, donc c'était très agréable. Leurs questions avaient été certes préparées, mais certaines aussi avaient été faites, sont issues d'une réflexion familiale, clairement, et de questionnements plus adultes que de leur part à eux. Ils se sont donc fait les porte-parole de leur propre famille aussi. Et ils ont osé, à mesure que la discussion a été lancée, ils ont osé aussi poser des questions en se détachant de leur papier et en étant eux-mêmes. C'est-à-dire des élèves attentifs, des élèves conscients, des élèves impliqués dans leur scolarité et aussi dans ce qui sera leur futur. Un échange qui s'inscrit dans une démarche citoyenne puisque les collégiens ont activement participé à la cérémonie du 11 novembre. J'ai donc en charge 2 classes de 3e pour lesquelles, tout au long de l'année, on a construit, mon collègue et moi, une espèce de parcours citoyen, on va dire. Et puisque cette citoyenneté, elle se traduit aussi non seulement dans le passé collectif, mais aussi dans leur futur à eux personnel, de futurs citoyens, eh bien, ma foi, il y a cette formation civique. Et la meilleure façon de faire entrer les choses, eh bien, c'est de montrer quelque chose de concret avec une personne du coin qui va donc exposer quelle est sa fonction à la fois ici et à la fois à Paris de député. L'intervention de la députée a fait prendre conscience aux jeunes que chacun peut jouer un rôle dans la société. C'est important pour eux de voir qu'on a cette proximité et de savoir ce qu'on représente. Je crois que ça leur permet maintenant. J'étais intervenue dans une classe l'année dernière et c'est des enfants qui étaient venus à l'Assemblée nationale. Il s'agissait de CM2. L'année suivante, plein d'enfants étaient candidats pour être délégués de classe, par exemple, parce qu'ils avaient pris conscience qu'on peut jouer un rôle, chacun à son niveau, qu'on peut avoir un rôle à jouer dans la société. Et je trouve que ça, c'est une belle preuve, je dirais, de l'importance d'être au contact des jeunes. Le plaisir, c'est la glisse. La glisse qu'on peut retrouver aussi bien en neige quand on fait du snowboard ou du ski. C'est ça, c'est le plaisir. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui font de la planche à Cattenom, parce qu'ils ont cette sensation qu'ils aiment, qu'ils recherchent, quoi. Pas besoin de traverser le pays pour retrouver ce plaisir de la glisse. En effet, c'est à proximité de la centrale, sur le lac du Mergenbach, que se donnent régulièrement rendez-vous les 130 adhérents de l'association Nauticat pour le plaisir ou la compétition. 130 licenciés. Moi, ce que je souhaite, c'est que sur peut-être pas les 130, mais au moins un tiers, voire 40 personnes s'investissent sur une régate qu'on va organiser donc au club. Donc on va organiser 2 types de régates. Soit donc premièrement des challenges GPS, donc ça c'est accessible à tous. Donc on met un GPS étanche au bras, on mesure une vitesse, donc la personne va naviguer comme il veut sur le plan d'eau. Et à la fin, on a un logiciel spécial qui permet de savoir quelle est la meilleure vitesse maximum. Donc on va faire déjà une première émulation compétition via ce challenge GPS. Et ensuite, on organisera fin juin, donc le 26 et 27 juin, une régate entre guillemets longue distance, donc qui compte pour toutes les régates longue distance qui ont lieu en France. Donc c'est un classement, on va dire amateur plus, c'est-à-dire que tous les amateurs peuvent rentrer facilement et faire un classement national avec ça. Qu'apporte Nautica en termes d'image environnementale pour Cattenom ? Il apporte d'une part la possibilité de faire des choses intéressantes à l'approche d'une centrale nucléaire, et notamment sur le lac du Mergenbach, mais ça permet aussi à ces mêmes personnes de représenter aussi la commune dans des grandes villes, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Hyères-les-Palmiers, à Dunkerque ou à Brest, et donc de montrer aussi que des compétiteurs en Lorraine sont capables de se présenter en fait en compétition en pleine mer.
La manifestation ayant connu un vif succès l'an passé, le Sou des écoles a de nouveau organisé 2 jours de festivités à l'occasion de carnaval. Cet après-midi, c'était la boum de carnaval, donc avec une partie dansante. Et puis cette année, on a voulu leur faire plaisir et faire un petit spectacle. Donc on a un clown, magicien, ventriloque, sympa. Qu'est-ce que ça représente carnaval pour les enfants ? Carnaval pour les enfants, c'est l'occasion de se déguiser, l'occasion de faire la fête, faire les fous, jouer à la princesse quand on est une fille, jouer au militaire quand on est un garçon. Une occasion que ne manquent pas de saisir les enfants ni les parents. La veille, une soirée déguisée orientale a permis aux plus grands de déguster un excellent couscous et aussi de récompenser les plus beaux déguisements dans les catégories hommes, femmes, enfants, famille.